Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale de ce mois de janvier pour les signes du Poisson. Je tenais d'abord à vous souhaiter une excellente année remplie de succès et de réussite dans la réalisation de vos projets et d'une pointe d'imprévu pour pimenter un petit peu votre année. La vidéo va se présenter sous deux formes. Donc, je vais vous présenter donc la météo générale de ce mois de janvier et la vidéo évoluera vers l'ambiance générale de votre année. Et si vous souhaitez donc une consultation privée, vous pouvez me contacter via les liens sous la vidéo. La consultation reste au tarif unique de 40 € pour cette année également. Donc, je répondrai au mieux à toutes vos problématiques. La consultation dure au maximum 1 heure. Donc, je vous dis à très bientôt. Alors, ce mois de janvier, la vibration générale est plus ciblé donc sur le savoir, la connaissance, le désir et l'envie de créer, de construire, mais il y a à la fois aussi avec le pape cette connexion un peu spirituelle pour vous, chers signes de poisson. Le besoin de recueil, de se replier peut-être, de, d'être au calme pour pouvoir libérer en fait des messages qui sont tout à fait pour vous, pour votre avancée. Donc dans la construction aussi, donc vous avez besoin d'évasion, peut-être le besoin aussi de vous ressourcer au bord de l'eau, ou même le souhait de voyager, car de toute façon avec cette carte, donc celle-ci c'est Vénus pour les plaisirs, donc cela évoque peut-être dans la construction, donc de créer, pourquoi pas, dans un premier temps, de bien se structurer, d'être en adéquation avec vous-même, et pourquoi pas aussi dans le devenir, de fonder une famille, parce que bon, il y a le côté enfantin de ce côté-ci. Le pape, en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce sigle, c'est le soleil, donc c'est l'illumination. J'ai l'impression que pour vous, ce mois de janvier sera placé sous le signe de la connexion spirituelle. Oui, plus de ce côté-là, plus de ce côté-là. Le besoin de se retrouver, le besoin d'être un petit peu plus léger, d'être enfantin. Voilà. En fait, c'est comme si vous aviez expérimenté un mode de fonctionnement via le matériel, et aujourd'hui, le côté spirituel, le monde invisible, s'invite à vous afin d'équilibrer en fait ces deux mondes. Donc poursuivons pour ce mois de janvier. Alors en mélangeant le jeu, j'ai une carte qui est tombée, donc c'était tout ce qui est clairaudience. Donc je pense que cette vibration de ce mois de janvier est placée sous le signe de l'intuition, de vous retrouver avec vous-même, de faire un bilan, une introspection. Peut-être aussi, donc le battleur, donc c'est le but de construire, donc de créer éventuellement, mais créer pour un meilleur équilibre ou un nouvel équilibre, parce qu'avec le retour, c'est un petit peu, les énergies vont vous inciter à vous retourner, à vous retrouver intérieurement pour trouver cette quête d'équilibre. Vous serez de toute façon connecté. Cette connexion va vous créer des fluctuations un petit peu émotionnelles avec des hauts et des bas sur pas mal de plans intérieurement. Peut-être une forme de dualité ou tout type d'émotion. Pour votre avancée durant ce mois, donc, qui sera quand même placé sous le signe de la lenteur, de repli sur soi aussi, donc au foyer, d'introspection personnelle. Vu que nous sommes dans le bâtir, peut-être créer un foyer ou créer un nouveau foyer. Ensuite, il y a des accusations, il y a des reproches. Donc peut-être qu'au sein du... Alors dans un premier temps, peut-être au sein du couple, peut-être qu'il y a encore des réglages à effectuer au sein du couple pour pouvoir construire sur de bonnes bases, de bonnes valeurs, ou le fait est que vous vous retrouvez, que vous vous connectez avec vous-même, du coup, les messages, entre guillemets, que vous allez recevoir par vos guides de lumière, vont peut-être être en contradiction entre ces deux mondes. Voilà. Vous allez peut-être vous retrouver en tête à tête pour pouvoir faire des petits bilans et mettre en chose les places tout doucement.
Ensuite, donc, cette instabilité émotionnelle sera placée donc sous le signe d'une introspection personnelle, faire un petit bilan. Peut-être que cela vous incitera aussi à prendre du temps avec des amis aussi, hein, pour lâcher un petit peu les piles. Ensuite, ce retour vers soi, donc il y a peut-être le retour également à la maison et puis une parfaite entente sexuelle entre vous deux, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a différentes rencontres. Et ensuite, cet équilibre qui se profile à vous à partir de ce mois de janvier mettra du temps avant, avant que tout s'équilibre, car il va falloir travailler peut-être et probablement différentes atteintes, entre guillemets. Pas, ce sera peut-être pas forcément des reproches, mais peut-être que vous le ressentirez comme un reproche aussi. Il y a peut-être la notion de regret aussi. Euh, Peut-être que vous comparez aussi vos histoires sentimentales aussi, chez vous tranquillement. Voilà, vous faites un petit bilan quand même, hein. Il y a une connexion. Vous avez le désir en fait de bâtir, hein, voilà. Vous avez vécu pas mal d'expériences qui fait qu'aujourd'hui vous avez entre guillemets la maturité pour pouvoir cheminer vers quelque chose de plus juste avec vous-même. Cet équilibre est nécessaire. Voilà, c'est un cadeau de la vie. Nécessaire pour votre évolution. Alors, il se peut que côté affectif ou même intérieurement, la notion de jalousie en ressorte et que vous devriez probablement travailler un petit peu cette énergie. Donc cette jalousie peut être envieuse, hein, quelles que soient les parties, hein. Ça peut être une envie quelconque au sein du couple, que vous, aussi bien vous enviez quelqu'un ou voilà, dans cette énergie-là. Cette instabilité, en fait, elle est nécessaire pour retrouver votre essence divine, vers qui vous êtes. Là, j'entends que les poissons ne sont pas tous ouverts, entre guillemets, au spirituel, hein. Donc peut-être que ça fera sourire certains hommes. Pour les femmes, je ne m'inquiète pas du tout, car vous êtes beaucoup plus intuitifs que nous les messieurs. Donc ce temps et cette patience sera nécessaire donc pour alors du repos, j'entends, peut-être se ressourcer au bord de l'eau, à la mer, éventuellement voyager, prendre du recul. Peut-être que vous voulez bâtir aussi au bord de l'eau, hein, sur la côte, hein, côte atlantique, même tout ce qui est Bretagne, voilà. Ou pourquoi pas les îles, hein, voilà. Il y a des échecs à la maison. Alors je ressens que c'est plus par rapport au passé. Donc je pense que vous êtes face à vous-même en fait, par rapport aux relations. Pour vous messieurs, euh, n'avez-vous pas rencontré des femmes auparavant autoritaires, euh, tristes, mélancoliques, voilà, qui n'ont pas cette joie de vivre? Peut-être vous avez, vous actuellement. Parce que l'enfant, ça peut signifier que vous êtes un petit peu plus léger, plus ouvert, plus souple. Peut-être même de trop, j'entends. Et cette projection, en fait, est d'ordre sentimental. Voilà. Il y a l'amour dans le couple. Vous recalibrez, en fait, votre vie de couple. Voilà. Par des échanges, des discussions, par voie intuitive. Les accusations, alors, je le ressens peut-être plus comme ça. Vous allez peut-être échanger avec autrui, donc ça peut être avec des membres de la famille, des amis, pour éventuellement trouver conseil, mais que les conseils ne seront pas tous bons à prendre, hein. Ayez votre libre arbitre, hein, d'accord? Ne prenez pas tout au premier degré, hein, les poissons. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je parle messieurs. Ensuite, donc, côté plaisir, côté couple, vous êtes un homme victorieux quand même, hein. Vous aimez la reconnaissance aussi. Vous réussissez ce que vous entreprenez également. Donc si vous souhaitez construire quelque chose, même si cela prend du temps, vous pouvez être fier de vous. Même si tout n'est pas en place. Soyez fier de vous. Alors les réunions et les séparations. Alors c'est peut-être qu'il y a des divergences au sein du couple éventuellement, parce qu'on parle un petit peu quand même de vie sentimentale.
peut-être que vous ne serez pas forcément sur la même longueur d'onde. S'il y a des déplacements ou des voyages, peut-être que vous allez voyager seul, qui va faire que vous allez vous sentir un petit peu séparé, ou un petit break éventuel, mais c'est pas méchant, hein. C'est juste pour remettre les pendules à l'heure. Donc, si je résume un petit peu, ce mois de janvier, il sera placé sous le signe donc de l'équilibre, hein. La vie vous offre l'opportunité de trouver cet équilibre en vous, avec du recul, de la patience, une forme de maturité, d'éveil spirituel, à travers différents échanges où il y aura du bon et du mauvais à prendre, donc ce sera à vous de trancher à ce moment-là. Côté affectif, il se peut qu'il y ait de la jalousie au sein du couple, au sein du foyer, même s'il y a un plaisir d'entente sur pas mal de plans, mais en fait il y a quelque chose qui vous freine d'un point de vue sentimental par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Une phase émotionnelle va être intérieurement peut-être en conflit aussi, hein, pour retrouver qui vous êtes en fait, hein. Voilà. Euh, Avec des échanges aussi au sein du couple. Et puis après, si je vais peut-être un petit peu plus loin d'un point de vue professionnel, il se peut qu'il y ait éventuellement un entretien autre que votre lieu de résidence actuel. Donc voilà. Mais je le ressens pas vraiment comme ça. C'est probable, hein, voilà. Donc je vais tirer une carte des messages de lumière pour résumer votre mois de janvier, mes signes du poisson. Et voici votre carte pour conclure ce mois de janvier. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil, en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Hop. Poursuivons avec l'évolution de votre année, mes chers poissons. Voici donc votre année 2019. L'ambiance générale sera placée sous le signe du voyage. Donc cette carte voyage. Donc vous pouvez vivre cette année en fait comme une phase un peu transitoire, instable. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place et cela peut être aussi un voyage par l'esprit, un éveil, une connexion divine. Donc cet hiver, vous êtes plus... Je ressens plus quand même de rêverie un petit peu, hein. Voilà, vous aspirez à de nouvelles ambitions, hein. Donc, vous souhaitez peut-être investir, acheter par exemple un bien, peut-être aussi, pourquoi pas, d'ici le printemps, de... Alors j'entends soit renégocier une place que vous avez professionnellement, ou éventuellement donc un entretien d'embauche avec une négociation au préalable. Cette embauche, en fait, qui se profile là, durant ces prochaines semaines, ce printemps, va vous inciter un petit peu à rêvasser, à construire. Peut-être que vous avez décroché un poste qui sera rémunérateur, qui va vous permettre un petit peu de vous laisser un petit peu envoler vers d'autres plans. Peut-être que c'est l'esprit qui a besoin de lâcher prise pour souffler, pour se redonner un nouveau souffle avec soi-même. Entre ce printemps et cet été, vous serez un petit peu comme isolé, un petit peu comme seul au monde. Peut-être que cette rêverie, cette rêvasserie n'est pas forcément, comment dirais-je, très fréquent pour vous. Peut-être que bâtir pour vous, ce sera différent. Car là vous allez bâtir pour la durée, hein. Voilà. Même s'il reste encore une phase précaire encore à assimiler avant que tout s'enclenche, ce sera nécessaire. Cet été, alors entre la naissance du projet en fait, vos idées en fait qui vont émerger ce printemps et cet été avec ce repli sur soi et de connexion, je ne pense pas que vous allez l'échanger avec beaucoup de monde. Ce sera intérieur, ce sera plus pour vous. Peut-être aussi le désir d'avoir un enfant aussi cet été avec votre partenaire. Vous serez intuitif. Vous avez aussi donc de l'expérience aussi.
une forme de maturité. Vous allez grandir, vous serez un petit peu moins enfantin, un peu plus posé, un peu plus adulte. Alors par contre, entre ce printemps, non, pardon, entre l'été et puis l'automne qui se présentera, il y aura une forme de séparation. Alors dans le couple. Alors peut-être que dans le couple, vous voulez peut-être un enfant, mais madame ne veut pas. Donc il y aura peut-être une forme de désaccord sur ce point-là. Mais bon, ce sera pour remise à plus tard. Ensuite, éventuellement, cette séparation pour les couples qui sont peut-être un petit peu en fin de course, si je puis dire. C'est vous trouvez un terrain d'entente, vous signez les papiers hein, auprès de notaires ou éventuellement. Voilà, et puis tous deux vous partez donc vers de nouveaux projets, vers une nouvelle destination, avec un repli sur soi de toute façon, et vraiment et la séparation franche s'effectuera réellement entre l'été et l'automne. Tout à l'heure, je vous parlais donc de clairaudience, d'intuition. Elle est là, donc cet automne, en fait, sera placé sous le signe de l'intuition. Vous serez peut-être plus connecté à vous-même. Vous allez peut-être synthétiser et décortiquer vos projets. Peut-être que des clés viendront à vous aussi. Attention, avec l'hiver prochain qui se pointera le bout de son nez, les échanges ne seront pas bons. Alors attention à qui vous partagez vos informations. Hein. Voilà. Alors, les compromis, je vais mettre une petite carte. Alors, il faudra prendre du recul. Hein, voilà. Tout ne se concrétisera pas le jour J, mais soyez confiants, le futur sera plus prospère. Hein. Avancez tranquillement vers ce côté intuitif, vous allez voir. Alors pour ceux qui recherchent du travail éventuellement, hein, il y a peut-être un déplacement, un déménagement aussi, pourquoi pas. Tac, tac. Les naissances, la naissance de projet. Donc là, c'est plus le côté masculin, donc votre côté action intérieurement. Vous avez la force quand même, vous avez on va dire, les petites graines, mais vous n'êtes pas suffisamment ancré dans la matière pour pouvoir dire c'est bon, je démarre. Car il va falloir peut-être recueillir différentes informations, ou la situation va faire qu'il va falloir patienter. Ce repli sur soi. Alors j'entends, si c'est d'un côté spirituel, vous allez effectuer des petites recherches internet. Voilà. Peut-être aussi en parler à quelques personnes qui sont un petit peu de la partie également. Voilà. Alors peut-être que ça sera aussi une phase de silence. Hein, du printemps à l'été. Hein. Il y aura peut-être une phase de silence. Ne soyez pas non plus insociable, hein. Restez un petit peu ouvert quand même. Hein. Je peux comprendre que cette phase sera peut-être un petit peu difficile. Et pour cet été, donc cette fécondité, cela va nécessiter des choix, des changements de direction de vie. Alors, est-ce que c'est ces entretiens, ces futurs contrats d'embauche qui se seront un peu plus matérialisés, qui va vous inciter à prendre un nouveau départ ou peut-être se rapprocher du lieu de travail. Donc peut-être que le déménagement sera envisageable aussi. Voilà, donc il faudra trancher de toute façon. Hein. Il faudra trancher. Et si c'est un divorce, il y aura la décision de justice à ce moment-là. Donc il y a les accords. L'été, donc il faut vous mettre d'accord entre vous. Et puis ensuite, il y a une décision de justice. Et après, il y a la séparation. La séparation. Ah, donc la séparation, même si elle est peut-être d'ordre d'idée un petit peu, on va dire pas sur la même longueur d'onde, je pense qu'il manquera un petit peu de piment charnel hein, dans le couple. Hein. Voilà, peut-être qu'une personne sera plus demandeuse ou vice-versa. Voilà. Voilà, donc la clairaudience, la clairvoyance, pardon, est plus associée à tout ce qui est étranger, peut-être la rencontre de nouvelles personnes, hein, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, qui ont probablement aussi des origines étrangères ou bien même d'origine française si vous êtes en France, mais qui a beaucoup voyagé et qui a une culture sociétale totalement différente, avec une nouvelle ouverture d'esprit. C'est comme si votre esprit, cette année, allait voyager un petit peu, allait traverser un petit peu
toutes les frontières, hein. Ça peut se faire aussi, j'entends, au sein des rêves aussi. Voilà, peut-être que vos rêves vous perturberont aussi. En tous les cas, tout ce qui est échange et les paroles, vous êtes une personne où vous appréciez donc la reconnaissance, vous réussissez aussi dans l'ensemble tout ce que vous entreprenez. Les échanges, même si tout le monde ne vous écoutera pas, cela ne vous bloquera pas, je pense. Non, je pense pas. Voilà. Servez-vous de vos échecs, servez-vous de votre passé, des défis passés. Alors, moi, je pense, messieurs, trouvez, trouvez votre équilibre entre vous et madame. Ou, j'ai encore, éventuellement, j'entends, apporter un peu plus de luminosité pour madame. Voilà. Plus de soleil, plus de partage, voilà. Plus rayonnant. Exprimez-vous, messieurs. C'est comme si, je le vois comme ça, vous effaciez un peu la part d'ombre de madame. Voilà. C'est comme si vous équilibrez un petit peu votre féminin et votre masculin. Voilà. Ou aussi, ça peut être aussi la partie féminine de votre être qui demande à éclore davantage et faire taire un petit peu le côté masculin, peut-être le côté mental aussi. Voilà. Donc voici l'ambiance générale de l'année. Encore un dernier petit tirage pour vous, mes signes du poisson. Alors voici l'ambiance de l'année. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ce mois de février est sous le signe donc de patience, de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas... Tout ce qui est action au mois de février, le jeu vous le déconseille. Donc ça va être plus un travail plus émotionnel. Voilà, c'est pour trouver cet équilibre. Donc l'équilibre est en route, hein. Je ne veux pas dire que l'équilibre va fonctionner à la fin février. Loin de là. Ça va être une énergie qui risque de glisser tout au long de l'année. En ce mois de mars, vous avez le soleil. Donc c'est le rayonnement, c'est les amours, c'est le succès. Ça peut être aussi une réalisation matérielle, financière aussi. Donc c'est une très belle carte. En tous les cas, il y a une entente parfaite. Voilà, le joie dans le couple, le bonheur. Vous pouvez aussi recevoir une invitation à faire part pour un mariage, pour un baptême, une naissance, voilà, qui se profile dans les prochains mois. En ce mois d'avril, votre ego va prendre un petit peu le dessus, le pouvoir, l'autorité, le contrôle. Donc je pense que c'est une étape nécessaire spirituellement pour vous faire prendre un petit peu le bon chemin aussi. Hop là. Donc c'est une expérience à vivre. C'est une expérience, c'est un cadeau. Alors peut-être vous aurez peut-être un petit peu plus confiance en vous, mais là peut-être un petit peu trop. Mais c'est pas grave, ça se régule de toute façon, vous êtes protégé, donc c'est votre chemin de vie qui est comme ça. En ce mois de mai, il y a des choix, des prises de décision. Lesquelles dans votre vie, donc dans ce que vous aurez expérimenté dans la patience, entre guillemets, peut-être que vous vous posez la question, où vais-je? Que dois-je faire? Où dois-je trouver ma place? Faut-il partir? Faut-il prendre du recul? Faut-il prendre des vacances? Faut-il déménager? Les signes du poisson, moi si vous habitez pas loin de la mer, je pense que c'est bien, hein. Alors peut-être qu'il y a des décisions d'ordre professionnel. Si vous déménagez par exemple, vous signez un nouveau bail. Si vous cherchez du travail, c'est un nouveau contrat de travail. Si vous êtes en activité, il se peut qu'il y ait sur votre chemin une opportunité avec un nouveau contrat de travail. Que faites-vous? Donc vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez votre chariot,
Mais faudra patienter peut-être ce mois de juin, que cette partie intuitive s'imprègne dans vos cellules et dans votre être. Hmm. Alors, il y a des flux financiers. Donc, si vous signez ce nouveau contrat ou cette opportunité, elle sera peut-être prometteuse aussi sur l'aspect financier. L'équilibre ne viendra à vous vraiment qu'à partir du mois de juillet, l'été. Vous trouverez un équilibre beaucoup plus serein. Donc, un équilibre financier, un équilibre avec vous-même, un équilibre aussi avec votre entourage aussi. Donc là, je pense que c'est plus le foyer. Après, c'est envers soi-même, professionnellement, l'aspect financier. Voilà. Je voulais remettre ce note-là sur l'argent. Il y aura des retards. Donc, si vous voulez économiser, il va falloir patienter un petit peu. Et puis, si vous attendez des papiers, il faudra patienter aussi un petit peu. Voilà. Même si c'est administrativement, hein. Même si vous décidez de démissionner, entre le temps que vous repreniez ce nouveau contrat de travail et la démission, peut-être que les papiers vont traîner un petit peu. Donc, et cet équilibre et cette justice au mois de juillet. Donc là, il y a la loi aussi. Donc pour ceux qui ont des procédures qui sont lancées, hop, c'est en cours hein, depuis ce début d'année. La justice sera rendue plus dans l'été, donc ce mois de juillet. Alors ça va être avec des discussions, hein, ça va être des discussions féroces, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. En tous les cas, il y a une réussite. Hein. Il y aura un terrain d'entente entre les différents parties s'il y a une procédure. Et si c'est avec vous-même, je pense qu'intérieurement, ça va un petit peu grogner. Ça va un petit peu grogner. En ce mois d'août, il y a une forme de maturation, de connaissance. Vous prendrez une autre posture. Une autre posture s'affirme à vous. Et c'est votre destinée de toute façon. C'est une chance. Les poissons, vous avez besoin d'être structurés cette année. Voilà. Ah voilà. Et bien avec cette forme de transformation, votre vie, à partir du mois d'août, va commencer à évoluer, à changer. Vous allez commencer peut-être aussi à renaître de vos cendres aussi. Et lorsque vous traversez donc une phase de dépouillement, une phase de compréhension, de prise de conscience grâce à votre spiritualité, la construction se mettra en place à partir du mois de septembre. Donc la construction que vous avez donc en ce mois de janvier, l'opportunité se présentera plus au mois de septembre. Vous aurez tous les outils nécessaires. Donc servez-vous aussi de vos expériences de trahison, hein, de manque de confiance en vous, j'entends. Donc alors, je vais le repositionner. Vous aurez peut-être un manque de confiance en vous pour vous lancer vers quelque chose de nouveau. Vous avez peur. Voilà. Peut-être il y a différentes expériences à travers les diverses entreprises. Hein. Ça peut être relationnel, professionnel. Vous avez vu telle ou telle action dans telle et telle situation et du coup ça vous freine un petit peu. Mais ce mois d'octobre, eh bien, vous remet sur piste. Ce mois d'octobre, vous allez vous sentir un petit peu comme un petit vagabond. Voilà. Vous allez dire, osez, j'y vais, tentons l'expérience. Allez, de toute façon, vous avez tous les outils, donc un petit peu de folie, ça fera pas trop de mal. Et ce sera une fin de cycle. Donc vous arrivez à une fin de cycle pour vous. Sur pas mal de plans. Hein. Vous allez évoluer, hein, les poissons. Hein. Donc il y a une fin. Alors une fin. Alors pour ceux qui sont célibataires et qui ont des comment dirais-je, des passions passagères, ça sera la fin aussi. Vous allez revoir la copie totalement sur les rapports et les échanges charnels. Hein. Pour ceux qui sont célibataires et au sein du couple aussi, c'est peut-être là aussi que ça va être un petit peu creux aussi. Voilà. Vous allez vous mettre un petit peu en mode libido. Ça sera probablement nécessaire. Et en ce mois de novembre, tout s'écroule. Voilà, donc il y a un effondrement. Donc l'automne prochain sera propice vraiment à une phase de renouveau, de toute façon, qui se profile pour l'année 2020. Voilà, alors,
soit vos rêves ne sont pas compatibles avec la réalité et qui fait que bah, du coup vous êtes un petit peu attristé puis vous vous dites bah zut je peux pas le faire parce qu'il manque tel et tel élément et où c'est pas concrétisable quelle que soit la mise en place. Soit c'est trop long, soit c'est trop fastidieux, soit il faut de nouvelles connaissances, soit il faut, voilà, avec la papesse, faut-il retourner à l'école, entre guillemets, pour apprendre d'autres méthodes, pour pouvoir approfondir ce que vous souhaitez construire et peut-être aussi, et ben voilà, donc moi je pense que c'est pas d'un point de vue professionnel, c'est le désir donc de créer son foyer, donc c'est peut-être un investissement, mais pour le moment c'est un tout petit peu tôt. Voilà. Et pour ce mois de décembre, donc il y a la papesse, donc c'est une femme qui est assez sage aussi, et puis qui émerge aussi de nouvelles idées. Je pense que vous ne serez pas en manque d'idées hein, cette année. Hein. Euh, Ce sera une étape en fait nécessaire, évolutive. C'est votre parcours de vie, c'est votre cycle. Hein. Hop, voilà. Hop, zen. Je m'inquiète pas pour les poissons, hein, ils sont assez calmes, hein, ils sont assez zen. Donc voilà ce que je peux dire. Donc vous allez évoluer. Hein. Au mois de décembre, il y aura quelque chose de. Ce sera un autre cap pour moi 2020, hein, d'après le jeu. Hein. Voilà. Et peut-être aussi, vous savez, avec ce fou en ce mois d'octobre, peut-être que vous allez en avoir marre de tout ça, votre travail personnel, peut-être que le travail, ça va peut-être vous saouler aussi, les choix, ça va être un petit peu dur émotionnellement pour vous. Vous allez faire, hop là, c'est bon, je reprends l'âge de mes 18 ans, et puis je me soucie de plus, bah, je me soucie plus de rien. Voilà. Donc voilà, mes chers signes du poisson. Ben, je vous souhaite en tous les cas donc de passer une excellente année 2019 avec ce nouveau parcours qui se profile à l'horizon, vers quelque chose de plus terre à terre, si je puis dire, et puis dans la concrétisation de vos projets, et puis de vous retrouver totalement différemment. Alors, je vous souhaite bah, rien du tout. Je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.